Hello les amis, nous sommes de retour sur notre formation développeur web de 0 à 0. La dernière fois, nous avons parlé de ce qu'on appelle les éléments, puis nous avons parlé des balises, de leur forme, soit elle est paire, soit elle est orpheline. Et ensuite, nous avons parlé des attributs. Ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les types de balises. Donc, on parlera des types de balises et si possible, on parlera également des catégories de balises. Ok, on va tout de suite lancer. Ok, nous avons par exemple notre balise P, donc notre élément, notre premier élément, mon premier élément entouré d'une balise P. Si on essaye par exemple de faire ceci, de faire par exemple small, à l'intérieur de small, on met important, CTRL S, on enregistre, on actualise. Alors vous allez voir que on a mon premier élément puis important. Alors on peut mettre également ceci, B, et à ce niveau on ferme B. Alors vous allez devoir retenir qu'avec le langage de description HTML, on décrit la structure d'une page HTML. Et lorsqu'on fait cette description, la première balise à s'ouvrir et la dernière à se fermer lorsque les balises sont imbriquées. Donc à ce niveau, vous allez voir que P s'ouvre en premier et se ferme en dernier. Small s'ouvre en deuxième et se ferme en avant-dernier. B s'ouvre en troisième et se ferme en premier. Bon, on va dire ça. Ok, on va actualiser le code pour voir ce que ça fait. Vous allez voir que important est devenu en gras. Alors, on a donc notre balise B qui permet de rendre un élément en gras. Mais qu'est-ce que vous constatez? Si on continue par exemple à faire également P, on fait P, on écrit par exemple mon deuxième élément, CTRL S, on actualise. Vous allez voir que même comme nous sommes sur la même ligne, mon deuxième élément est parti à la ligne. Alors, ça c'est une façon de vous montrer que on a deux types de balises. On a les balises inline et les balises bloc. Maintenant, comment est-ce qu'on distingue ces types de balises? Les balises de bloc sont les balises qui nous permettent de structurer notre page en éléments blocs, c'est-à-dire en un groupe d'éléments. Or, les balises inline permettent juste d'effectuer une tâche ou encore de donner une information supplémentaire au navigateur à exécuter sur un élément précis. Donc, on va également retenir que les balises inline sont toujours et toujours à l'intérieur d'un bloc. Donc retenons ça, les balises inline sont toujours et toujours à l'intérieur d'un bloc. Et en général, ces balises font plutôt des petites tâches de spécification, comme par exemple small, qui veut dire que notre élément doit être petit, comme par exemple B, qui spécifie que notre élément important doit être en gras. Alors, on ne pouvait pas créer un élément B directement n'importe où pour pouvoir former un bloc. Là, ça ne marchera pas. Donc, c'est ce que nous avons vraiment à comprendre sur les types de balises. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous présenter les types de balises. Restez scotchés à notre formation et très bientôt, nous allons voir les catégories de balises. Merci.